Après, c'est vrai que même sur les sécateurs électriques, on n'y sent pas beaucoup parce que mais il y a quand même de l'importance. À la fin de la journée, ça se connaît quand même, on est bien moins obligé de forcer sur le sécateur. D'accord. Après, je pense que problème de tendinite et tout ça, quoi. On a découvert aussi que le fil, le peu qu'on le retourne un petit peu, ben, c'est fait, quoi. Faut aiguiser plus souvent, quoi. Faut mettre un petit coup toutes les heures. On peut attendre la demi-journée comme je faisais au départ, là, au début de la taille. Les sécateurs électriques, on les aiguisait toutes les demi-journées, quoi. Là, maintenant, quasi toutes les heures, je mets un petit coup. Dès que le sécateur il est bien moins aiguisé, on sent qu'il faut de plus en plus forcer. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, ben, on sent qu'il faut forcer pour si on n'aiguise pas son sécateur, si on n'entretient pas. On est bien d'accord, tu es sur un sécateur électrique. Hein. Oui. Bien plus reposé le soir quand on rentre. Bien moins fatigué, bien moins de... Mais la formation, elle est complète, moi, je pense. Pour quelqu'un qui taille... Quand on a coupé le tuyau, on a vu que ça écrasait un peu. Voilà. Quand on passait le doigt dessus, on sentait pas vraiment le fil retourner. Ouais. Mais à la loupe, si, on voit bien qu'il y avait déjà des accros. Voilà, ça c'est important. Donc au bout de 2 jours, on voit qu'une lame, elle est... Déjà qu'il faut l'affûter de toute façon. La filer au moins toutes les heures ou 2 heures. Il faut garder la pierre sur soi et le faire régulièrement. Voilà, ok. Et donc du coup, vous l'avez testé sur votre propre lame, et résultat Résultat, ça coupe bien, et sans forcer, en plus ça prend 30 secondes de refaire le fil. Et, alors qu'avant, on avait ce type de pierre, mais on appuyait beaucoup plus. Quoi. D'accord. Moi, je m'en suis déjà servi, mais là maintenant, c'est une caresse. Quoi. C'est pas, On apprend justement tout l'affilage, pardon. Déjà la différence entre affilage et affûtage, la pression qu'il faut mettre, qui est quand même une surprise parce qu'à 100 grammes, c'est vraiment rien. Voilà, c'est pas tous les jours aussi qu'on observe une lame à la loupe. Puis voilà, je sais pas, là c'est intéressant. D'accord. Voilà. Plutôt positif. Ah bon. Moi ça m'a tout de suite plu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques différentes, des petits ondits, de petits vieux qui disent il faut faire comme ci, il faut mettre un coup de meule, Et moi j'étais là au milieu, je débute, ça fait 4 ans seulement que je taille, donc 3 pour mon compte. Et voilà, je me suis dit, est-ce que quelqu'un peut me donner une information? Et je suis tombé sur ce mail justement, et tout de suite j'ai répondu présent. D'accord. Pour venir apprendre, perfectionner mon affilage, que ça fait déjà 3 ans que je taille, donc j'ai déjà affûté et affilé quelques sécateurs. Ouais. Bien ou mal, apparemment que c'était pas si bien que ça mon affilage. D'accord. Donc maintenant c'était très intéressant de voir les angles du tranchant, du fil. C'est pas des trucs, moi le contre-fil par exemple n'était pas un angle que j'exploitais vraiment. Tant qu'on travaillait manuellement le sécateur à main, on essayait de tenir un fil très très clair. Avec l'assistance pneumatique ou électrique, on l'a un peu laissé de côté, je pense. Et c'est peut-être un peu pour ça aujourd'hui qu'on est là, tout simplement. D'accord. Donc, un des éléments. Ouais, un des éléments. Ouais, d'accord. Non, c'est très intéressant en général. Bon. Merci.